toute catastrophe, les constructions les plus fragiles sont forcément les plus vulnérables. Les pays les plus pauvres sont donc souvent les plus exposés. Direction la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, pour découvrir le glissement de terrain qui prend la 3e place du classement et qui s'est déroulé dans la ville de Freetown. La catastrophe s'est produite en un instant. Elle a pris au dépourvu des centaines de personnes qui dormaient. Une montagne s'est déversée sur les maisons et une vague de boue suffocante a tout englouti sur 3 kilomètres. Il est environ 6 heures du matin le 14 août 2017. Les habitants de Freetown, la capitale et la plus grande ville de Sierra Leone, viennent de vivre leur 3e nuit consécutive de pluie torrentielle. La ville est construite sur une péninsule. En période de mousson, les vents poussent les précipitations vers la côte qui se trouve donc régulièrement sous les eaux. Mais en ce mois d'août 2017, la quantité de pluie était exceptionnelle. 3 fois plus que la moyenne saisonnière, soit plus d'1 mètre de pluie en 6 semaines. Plus que ce que la plupart des pays de l'hémisphère nord reçoivent en une année entière. De nombreux secteurs de la ville sont inondés. Mais les pluies torrentielles vont déclencher une autre catastrophe totalement inattendue. La montagne Sugarloaf va s'effondrer sur elle-même. Un phénomène soudain qui va entraîner la formation d'un glissement de terrain ultramassif qui va se répandre dans la vallée et engloutir les bâtiments construits au pied de la montagne. Tout a commencé quand la partie inférieure de la pente s'est désintégrée et a glissé vers la vallée de la rivière Babadori, causant les premiers dégâts et ensevelissant plusieurs bâtiments. Mais le pire était à venir. Déstabilisée par le premier glissement localisé à la base de la montagne, la partie supérieure de la pente s'effondre à son tour à peine 10 minutes plus tard. Une vague composée de millions de tonnes de boue, de rochers, d'arbres et de débris provenant des maisons détruites provoque un gigantesque raz-de-marée dans la vallée. Mais le long de la rivière, le développement de la région a vu l'apparition de bâtiments et de maisons sans aucune régulation des autorités. Ce jour-là, aucune de ces constructions ne va résister à la puissance de l'eau et au déluge de boue qui ensevelit tout sur son passage, sans laisser aucune chance aux habitants. C'est ici que la coulée de boue a frappé la Sierra Leone, détruisant tout sur son passage. Des équipes de secours viennent du monde entier pour venir en aide aux autorités locales et à la population. Mais la tâche s'avère difficile. Les pluies torrentielles se poursuivent et des inondations continuent. Des ponts et des routes ont été emportés, empêchant les déplacements à travers la région. Il est impossible d'acheminer les engins nécessaires pour déblayer les millions de tonnes de boue. Pire, le réseau d'eau et les égouts de Freetown ont été endommagés. Et obstrués par les débris, ils deviennent presque inutilisables. La montagne a projeté d'énormes rochers sur ce qui étaient autrefois des rues animées. Maintenant, tout est silencieux. Ce pays vient à peine de se remettre d'Ebola. Entre les inondations incessantes, les eaux usées et les cadavres qui jonchent le sol, l'apparition de maladies est inévitable et menace d'alourdir le bilan déjà très lourd de la catastrophe. Plus d'1 millier de personnes sont mortes et les autorités craignent à présent que le choléra risque de faire 10 fois plus de victimes. Les corps sont enterrés dans des fosses communes. Des milliers de litres d'eau potable sont distribués chaque jour aux habitants. Et le gouvernement met en œuvre le programme de vaccination le plus vaste jamais réalisé dans le pays. Le gouvernement a déclaré qu'aujourd'hui serait le premier jour d'une semaine de deuil national. Ce plan d'urgence permet d'éviter une catastrophe encore plus grave. Au total, le glissement de terrain a coûté la vie à plus de 1100 habitants de Freetown, la plupart faisant partie des communautés les plus pauvres de la capitale. Un drame terrible, déclenché par la pluie et par l'instabilité de la montagne Sugarloaf, qui a marqué la ville et le pays à jamais.
Les pires catastrophes naturelles nécessitent le déclenchement d'opérations de secours de grande envergure. C'est une destruction majeure. Comme l'a prouvé le drame qui prend la 2e place de notre classement et qui a vu des équipes venues du monde entier unir leurs efforts pour intervenir sur le terrain. Il s'est déroulé aux Philippines en 2006 dans le sud de l'île de Leyte, dans le village de Ginsaogon. Les Philippines sont régulièrement frappées par de terribles catastrophes naturelles. Cet archipel de plus de 2000 îles habitées est situé dans la ceinture de feu du Pacifique. On y compte 24 volcans actifs et le pays subit plus de 100 tremblements de terre chaque année. De plus, les îles se trouvent dans la zone des typhons. Elles sont donc régulièrement frappées par des conditions météorologiques extrêmes. Nous sommes en février 2006 et même pour ce climat tropical, la période est cette année-là particulièrement pluvieuse. Entre le 4 et le 14 février, près de 1,20 m de pluie tombe sur la province du sud de Leyte. Le phénomène entraîne des inondations importantes et partout, le sol vallonné est saturé d'eau, ce qui entraîne de nombreux éboulements et glissements de terrain dans toute la région. Mais le 17 février, peu après 10 h du matin, un séisme de magnitude 2,6 frappe la région. Un séisme mineur, quasi imperceptible par les habitants. Un événement qui n'est pas censé provoquer de dégâts importants, à moins que le sol ne soit déjà rendu instable par la pluie. À 10h30, la crête du mont Kanabag, perchée à 780 mètres d'altitude et surplombant le village de Ginsaogon, s'écroule. Plus de 20 millions de tonnes de roches et de boue dévalent à grande vitesse vers le village situé en contrebas. Construite juste sous la crête, l'école primaire du village est ensevelie en quelques secondes. 245 enfants sont tués. Alors que le flot de boue continue sa course implacable, les maisons et les bâtiments du village sont ensevelis. Pour les habitants, s'enfuir est impossible. La coulée engloutit tout sur son passage. Les routes sont emportées, les ponts démolis, les bâtiments détruits. Le village est quasiment intégralement rasé de la carte. Causes et conséquences. Des semaines de pluie torrentielle ont réduit le mont Kanabag de moitié. Il s'est effondré en quelques secondes, transformant le village en contrebas en un immense cimetière. Presque tous les bâtiments, toutes les maisons et leurs habitants ont été ensevelis sous la boue et les rochers. Et personne ne sait où les chercher car tous les points de repère dans le paysage ont eux aussi disparu. Les secours se précipitent sur les lieux et réussissent à extraire 53 survivants de la boue avant la tombée de la nuit. Un glissement de terrain a enseveli tout le village de Ginsaogon à Saint-Bernard. Le nombre de victimes augmente. La pluie continue de tomber et d'autres glissements de terrain retardent les opérations de secours. Mais bientôt, il n'y a plus aucun survivant à retrouver. Sur le terrain, le travail consiste désormais uniquement à récupérer des corps de victimes. D'après le dernier décompte, 56 corps ont été retrouvés sur le lieu de la catastrophe. Plus de 1400 personnes sont encore portées disparues. Plus de 1000 villageois ont été ensevelis sous une épaisse couche de boue. Les conditions de travail sont vraiment très dures et jusqu'à maintenant, toutes les opérations de déblayage ne peuvent se faire qu'à la main. Mais il n'y a plus vraiment d'urgence, car il n'y a plus personne à secourir. La nouvelle de la catastrophe et de la mort de tous les enfants présents dans l'école du village déclenche une réaction de solidarité internationale sans précédent. Demain, la marine américaine commencera à récupérer les corps et leur aide est cruciale. Les États-Unis envoient 3 navires de guerre et des centaines de personnes pour participer aux opérations de secours. L'Australie, la Chine, la Corée du Sud, l'ONU, l'Espagne, Taïwan, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se mobilisent immédiatement et envoient de l'argent, du personnel, des vivres et des fournitures pour aider aux efforts de sauvetage et de reconstruction.
La preuve que face à une telle tragédie, le monde peut encore unir ses forces pour aider les populations sinistrées. De nombreuses théories seront avancées pour expliquer l'ampleur du désastre. Certains dénonceront la surexploitation forestière et minière, responsable selon eux de la déstabilisation des sols de la région. Mais d'autres contesteront cette hypothèse. Selon eux, les fortes pluies et les tremblements de terre qui frappent la région depuis des millénaires ont peu à peu affaibli le terrain, et un effondrement était tôt ou tard inévitable. Il a suffi de précipitations diluviennes combinées à un petit tremblement de terre pour déclencher la catastrophe, au cours de laquelle 1126 villageois ont perdu la vie.